Il est pas mal, hein, mon petit bracelet là, énergétique. Alors c'est un bracelet en morve de chaton qui permet en fait d'éloigner pardon les mauvais esprits et surtout c'est un bracelet qui est assez pratique parce qu'en fait quand on est malade, comme c'est un bracelet homéopathique quantique, on peut le manger. Oui, non, c'est vachement bon. Et du coup c'est super pratique parce que ça éloigne tout en fait, hein. Ça éloigne les agents du fisc, ça éloigne les fantômes, ça éloigne le Covid. Ça éloigne les incendies, ça éloigne tout. Donc, vraiment, c'est un bracelet, je vous recommande, hein. Je le vends sur ma boutique au prix exceptionnel de 4 999 €. Donc, n'hésitez pas. Et à la fin de cette vidéo, évidemment, je vous en ferai gagner un. Non, je vais vous le vendre, mais un peu moins cher. On va dire 3000, 3005. Voilà. Salut, c'est Corben et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je mange des bonbons, mais pas que. Et aujourd'hui, on va parler d'un outil de fact-checking. Alors attention, je sais, fact-checking, nanana. Bon, ouais, on connaît. Internet. À l'époque de ma prime jeunesse, il y avait une émission à la télé qui s'appelait Les Guignols de l'info et dans laquelle on voyait Patrick Sabatier qui travaillait à l'époque à TF1 secouer une petite boîte à meux, vous savez, et il appelait ça la boîte à con. Bon voilà, c'était une métaphore sous-entendue. La télé, c'est une boîte à con. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, on peut dire que c'est Internet, les réseaux sociaux, nos smartphones qui sont devenus finalement les boîtes à con. Faut pas en avoir peur. Donc aujourd'hui, cette vidéo va s'adresser aux gens normaux, c'est-à-dire aux gens comme vous, comme moi, qui voient plein de trucs passer sur Internet, mais qui n'ont pas forcément d'avis dessus. C'est-à-dire des gens qui ne vont pas sur des sites chelous de complotistes et des gens qui ne sont pas forcément experts en sciences, qui vont aller lire des rapports, se pencher sur des études vérifiées par des pairs, etc. Bref, des gens qui n'ont pas forcément le temps. Et c'est surtout un outil qui est pratique dans le monde réel. Je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Mais avant, je voulais quand même remercier les Patreons parce que c'est grâce à eux que je peux faire ces vidéos. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre sur patreon.com/corben. Vous aurez toutes les infos parce que c'est grâce à votre soutien que je peux faire ces vidéos. Donc merci beaucoup. Et alors l'outil dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Vera. Alors Vera, c'est quoi? C'est un outil qui est en bêta. C'est un outil qui est très simple à utiliser. Vous allez voir, qui permet en fait de vérifier une info. Voilà. Alors je vais vous expliquer de comment ça marche, des limites de ce truc, de qu'on peut en faire, de comment on l'utilise. Mais moi, par exemple, il arrive parfois que dans ma famille, mes amis, voilà, des gens de la vie de tous les jours. Je parle pas de ceux qui sont dans la secte, vous savez. Non, je parle pas des éveillés. Je parle des gens normaux. Voilà, Monsieur, Madame lambda qui discute avec un autre ou une autre Monsieur, Madame lambda et qui va dire est-ce que tu savais que si tu sors dehors et que c'est la pleine lune, mets de la crème solaire parce que tu pourras attraper un coup de lune et ça fait aussi mal qu'un coup de soleil. Ou des trucs, tu sais, ouais, Michel Drucker, il est vachement jeune encore. Franchement, je connais quelqu'un qui a travaillé à la télé pendant des années et me disait qu'il buvait des smoothies d'adénochrome. Voilà, enfin, c'est incroyable. Ou des conseils du style, oh, bah, tu sais, pour éviter que ta maison brûle comme en Californie, ce serait quand même bien que tu penses à repeindre ton toit en bleu. Moi, je l'ai fait et franchement, maintenant, je dors plus sereinement. Et nous, on est là, on écoute ça et on se dit, ouais, peut-être, ok, qu'est-ce qu'on en pense de ça? On sait pas en fait, on n'a pas cherché, on connaît pas, on a quelqu'un de confiance en face de nous qui nous dit que, enfin, c'est même pas qui nous dit que c'est une théorie ou quoi que ce soit, il nous dit c'est comme ça, c'est vrai. En fait, c'est une affirmation. Je te dis, il explique même pas, il développe même pas parce qu'en fait, c'est sa réalité, c'est acquis, c'est normal, ce sont des croyances et ça peut être des petites croyances qui sont, voilà, l'homéopathie, jardiner avec la lune, que le lierre étouffe les arbres, par exemple. Bon, ce genre de trucs, en fait, qu'on se balance, qu'on se balade de génération en génération, de famille, d'amis, vers amis, etc. Bon, peu importe. On a tous plein de croyances comme ça, on est pétri de tout ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais si vous avez l'esprit un petit peu curieux et que vous êtes un petit peu taquin, évidemment, vous aimez bien vérifier. Moi, j'aime bien tout vérifier tout le temps sur Internet, je cherche, je compare, je vais voir, je vais lire des trucs. Quand il y a un truc qui me dit, où je me dis, c'est un petit peu louche ce truc, je regarde, voilà. Et après, effectivement, soit je me dis la personne que j'ai en face de moi est assez intelligente et ne s'identifie pas personnellement à cette croyance, donc je vais pouvoir lui montrer ce que j'ai trouvé et lui expliquer ce que dit la science, ce que disent les gens qui ont vraiment testé les choses, etc. Soit je laisse tomber, juste moi je sais, je le garde pour moi et basta. Mais alors comment on fait pour faire ça quand on n'a pas le temps, quand on n'est pas un expert du fact-checking et qu'on est méfiant quand même parce que sur Internet on peut lire tout et n'importe quoi et on sait plus à quel sein se vouer quoi, on sait plus quoi croire, qui croire, surtout
avec l'IA, avec voilà les réseaux sociaux, toutes ces infos qui transitent. Alors pour ça, Vera, bah, ça va pouvoir vous aider parce que c'est un projet qui est développé par une ONG qui s'appelle la Réponse Tech. Alors une ONG, c'est comme toutes les ONG, c'est-à-dire c'est un collectif de citoyens spécialisés en tech qui s'est réuni pour développer cet outil. Cet outil, il utilise deux choses. Il utilise un moteur IA pour faire des phrases, pour répondre, pour voilà, comprendre ce que vous allez dire, etc. Ça, c'est la base. Mais vous le savez, l'IA, on peut lui faire dire n'importe quoi. Sauf que on fine-tune l'IA, si vous voulez. En tout cas, on fait en sorte que leur IA utilise des médias fiables et reconnus et des sites de fact-checking. La liste est sur leur site, on peut aller voir. Et après, on testera l'outil, je vous montrerai. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Alors, il y a des médias comme France 24, Le Figaro, 20 minutes. Des choses qui sont vraiment spécialisées dans le fact-checking, comme Full Fact, Ox Slayer. Ça peut être aussi des arnaques. Vous savez, il y a plein de gens qui se font avoir par des faux Brad Pitt ou ce genre de trucs. Cet outil peut aussi être utilisé pour ça. En tout cas, on peut y passer peut-être des arguments, des choses comme ça. Donc voilà. Et c'est des médias du monde entier. On a la Turquie, le Bangladesh, la Suède, l'Inde, etc., etc. Et puis, évidemment, bah, tout ce qui est... Alors, donc ça, c'est des sites de fact-checking et tout ce qui est médias, considérés comme fiables, donc c'est-à-dire Ouest France, RFI, Les Échos, La Croix, France 24, France Info, l'AFP, 20 minutes, etc., etc. Il y a The Guardian aussi à l'étranger, Die Zeit, Der Spiegel, USA Today, CNN, le National Post au Canada, Toronto Star, etc. Donc là, évidemment, maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous dites, ok, c'est cool, ça a l'air intéressant, ça, effectivement, c'est des médias mainstream qui ont l'habitude de faire du fact-checking avec des journalistes sérieux, dont c'est le métier, qui font ça depuis des années, qui se vérifient les uns les autres, qui se corrigent les uns les autres, qui ont l'habitude de débunker des infos, de faire des enquêtes, etc., etc. Donc là, vous dites, ça m'intéresse, bravo, vous êtes normal, félicitations. Soit ça vous gratte, là, vous dites, ah non, mais les sources, la Libération, 20 minutes, France Info, ah, ça me gratte, ah, c'est des médias mainstream à la solde du pouvoir. Il n'y a pas de médias alternatifs avec des vérités alternatives comme François, par exemple, etc. Ah, ça me gratte. Bon, bah là, vous pouvez arrêter la vidéo, c'est bon. Mon outil ne vous servira à rien, c'est foutu. Donc, vous pouvez laisser un petit commentaire, me détester, comme vous détestez tout le monde, il n'y a pas de souci. Râler, pester, comploter, il y a zéro problème. Moi, je m'adresse ici aux gens qui ont encore une certaine confiance dans tous ces médias, dans tout ce travail journalistique. Ils savent que le monde n'est pas parfait, évidemment, et je parle pas du journal, je parle du monde en général, que rien n'est parfait, mais que voilà, sur plein de sujets, ça peut aider. Donc, verra comment ça marche. Voilà, ça marche comme ça, en fait. C'est juste un bot IA qui répond à vos questions et qui vous met des sources. C'est ça le plus important. Si vous lui proposez une question, par exemple, là, on a un exemple, les migrants aux États-Unis mangent-ils vraiment des chiens et des chats? Il va pas juste vous dire oui, non, avec une petite sauce barbecue, c'est meilleur et je te donne la recette. Non, non, non. Il va vous dire, cette rumeur a été largement démentie par blabli, blabla. Il va vous mettre plusieurs sources, pas juste une seule. Il va vous mettre des sources. Et après, ce sera à vous de vous faire votre propre avis, d'aller lire ce qui est écrit, d'essayer de comprendre ce qui est écrit, de vous dire, ok, cool, ou pas cool. Mais au moins, vous savez à quoi vous en tenir, scientifiquement parlant, factuellement parlant. Bon, voilà. Et quand il ne sait pas, il le dit. Voilà, il dit, ouais, effectivement, c'est controversé, mais on ne sait pas, on n'a pas de preuves que ça marche ou que ça marche pas. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus. Donc là, vous savez qu'on est entre deux eaux, par exemple. Donc c'est pas un truc qui va vous dire faut penser tout noir ou faut penser tout blanc. Si factuellement c'est faux, il va vous le dire. Si factuellement c'est vrai, il va vous le dire. Si on sait pas trop, il va vous dire on sait pas trop. Voilà. Mais en fait, ce bot, il invente rien. Il fait que retranscrire ce qu'il y a dans toutes les sources que Vera a indexé, en fait, que la Réponse Tech a indexé pour son outil Vera. Maintenant, moi, je vous propose, c'est qu'on le teste, tout simplement. Donc, vous avez un petit bouton ici qui s'appelle Parler à Vera. Et là, vous avez la possibilité, alors vous pouvez le scanner ici directement sur ma vidéo, vous mettez en pause. Vous pouvez ajouter Vera à vos contacts WhatsApp. Alors, vous ajoutez ce numéro, le 09 74 99 12 95, ou alors vous scannez le QR code et vous arrivez dans WhatsApp. Maintenant, dans WhatsApp, je vous propose qu'on le teste. Moi, je l'ai rajouté dans WhatsApp, donc j'ai Vera vérifier les faits, très cool. Et en fait, quand quelqu'un me dit quelque chose un peu random comme ça, ce qui me dit tiens, ça je connaissais pas, je savais pas. En général, c'est comme ça que ça se passe. Je connais beaucoup de choses parce que je traîne sur Internet depuis des années, donc je brasse beaucoup d'informations, donc il y a plein de trucs que je connais et des fois, il y a des trucs que je connais pas, comme tout le monde. Et en général, quand je connais pas, j'aime bien vérifier. C'est un réflexe que j'ai pris il y a longtemps, au début du développement des moteurs de recherche, quand Google est arrivé, etc. Je comprenais pas pourquoi les gens autour de moi continuaient à discuter finalement, à se dire oui, non, mais je crois que c'est ça. Ah, t'es sûr? Non, mais moi je pense plutôt que ce mec-là, il a fait ça. Non, 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 c'est pas lui. Enfin, en vrai, ça blablate beaucoup sans jamais prendre le téléphone ou l'ordinateur pour aller vérifier une info et chercher plus, quoi. Pour
mettre un stop à la discussion et pouvoir se baser sur des vrais faits, vérifier un truc, tout simplement, hein, parce qu'on se souvient pas de tout, forcément. Donc, posons-lui une question simple à Vera. Je vais lui demander, par exemple, est-ce que si je m'expose sous une pleine lune sans crème solaire, je peux attraper un coup de lune? Alors, je sais pas s'il va avoir... c'est un truc un peu niche, hein, ça quand même, on est sur quelque chose un peu technique. On va voir. Donc, il dit, je vais chercher des informations à ce sujet, merci de patienter. Et après, voilà, il me dit, selon Science et Avenir, c'est pas possible d'attraper un coup de lune, etc. Donc, il explique. Et puis ensuite, j'ai le petit lien pour aller voir si j'ai envie, aller lire l'article de Science et Avenir qui m'explique, voilà, qui me fact-check le truc. Bon, voilà, c'est un article parmi d'autres, pourquoi pas. Mais en tout cas, celui-là, voilà, il a été fait par des vrais journalistes, par des gens qui se sont renseignés un minimum. Et l'article n'est pas tout neuf, donc on peut se dire que s'ils étaient remplis de conneries, il aurait été supprimé depuis un moment. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut lui demander d'autre en truc connu? Est-ce que les granules d'arnica, je vais mettre homéopathie, sont efficaces? Ouais, j'en sais rien, moi autour de moi, il y a un enfant qui se fait un bobo. Ah bah bouge pas, j'ai des granules d'arnica dans mon sac à main. En général, hein. Bon, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, est-ce que c'est efficace? Alors on a toujours le petit résumé, hein. Alors, donc je vais vérifier les informations, ça c'est un message qui met tout le temps par défaut pour dire qu'il est en train de chercher, c'est juste pour nous occuper. Et ensuite, voilà, il dit l'efficacité des granules d'arnica est sujet à débat. Donc ça veut pas dire forcément que c'est bien ou mal, que ça marche ou ça marche pas. C'est sujet à débat. Ok. Selon de nombreuses sources scientifiques, l'homéopathie, y compris les granules d'arnica, n'a pas prouvé son efficacité au-delà de l'effet placebo. Donc là, ce qu'ils disent, c'est que ça fonctionne, mais en effet placebo uniquement. Ça signifie que les bénéfices ressentis peuvent être dus à l'attente psychologique des effets positifs plutôt qu'à une action réelle des granules. Ok, très bien. Et donc ensuite, il nous met 2 articles sources. Libération, donc la partie check news de Libération, c'est-à-dire les gens qui font du fact-checking, et puis Le Monde, les décodeurs, qui fait aussi du fact-checking, et vous pouvez aller lire ces articles pour avoir plus d'infos. Donc voilà, par exemple, un article de Libération indique que l'efficacité de l'homéopathie n'est pas prouvée scientifiquement, et de même, Le Monde explique que, bien que le débat public persiste, la communauté scientifique ne reconnaît pas l'efficacité des traitements homéopathiques en dehors de l'effet placebo. Donc là, maintenant, après, vous avez le choix. Soit vous dites, oui, mais moi j'en prends, ça marche, etc. Bon, très bien, l'effet placebo marche sur vous, continuez à en prendre, il n'y a pas de souci. Soit vous vous dites, je fais confiance quand même à des gens qui sont normalement plus intelligents. Alors, ça dépend lesquels, hein. Il y en a, on les connaît, ils sont un peu en QI négatif, mais bon, la science, c'est quand même pas juste une personne qui dirait prenez tel vermifuge qui va soigner votre cancer. Non, non, la science, c'est plein de gens qui discutent, qui se vérifient les uns les autres, qui s'échangent des données scientifiques, qui bossent, quoi, qui travaillent, quoi. Et qui ensuite, parfois, sont pas d'accord. Il y en a qui vont prouver des choses, d'autres qui vont trouver ça louche, qui vont refaire des analyses dans leur coin et qui vont soit retomber sur les mêmes résultats, soit retomber sur des résultats différents. Et ça avance, ça discute, c'est ça en fait. Ça prend du temps, c'est pas immédiat, c'est relou, c'est pas magique, mais bon, c'est la science, quoi. Donc là, à vous de voir après ce que vous voulez, en fait, hein. C'est simplement vos croyances. C'est est-ce que vous vous dites, bon, ok, je sais que ça marche pas, mais je vais continuer à en prendre parce que moi, ça marche, parce que je suis sensible à cet effet placebo. Ou alors, si, ça marche à tous les coups, Le Monde et Libération se trompent, tous les scientifiques du monde se trompent. Moi, ça marche parce que j'ai une cousine, elle a soigné le cancer de ses enfants avec ça, et ils sont guéris. Voilà, par exemple. Donc, à vous de voir. Mais moi, ma posture à moi, c'est que je dois savoir comment ça marche, il en retourne derrière, voilà, j'aime pas les rumeurs, j'aime pas les on-dit, les trucs un peu random comme ça, balancés comme des vérités. Moi, j'aime bien aller creuser un peu les sujets et comprendre pourquoi est-ce que ça marche pas, etc. Et évidemment, pour creuser les sujets, je vais pas me fader systématiquement des PDF scientifiques, voilà, sur des sites de publications scientifiques. Je vais m'en référer à des gens qui vont se les fader à ma place, donc notamment qui vont aller voir des scientifiques, notamment les journalistes qui font du fact-checking. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre comme exemple? Allez, disons, si je mets un bracelet de pierre énergétique autour de mon poignet, est-ce que ça va me permettre de mieux dormir? Vraie question, hein, je veux dire, voilà. Quand on a des problèmes de sommeil, comme j'en ai parfois, on peut essayer toutes les solutions pour essayer de mieux dormir. Donc là, bizarrement, il n'a pas trouvé d'infos. Alors, ma question est peut-être pas assez précise, mais voilà, il me dit quand même l'utilisation de pierres énergétiques pour favoriser le sommeil repose sur des croyances et des pratiques issues de médecine alternative. Si certaines personnes trouvent ces pierres leur apportent un réconfort personnel ou un effet apaisant, cool. Effet placebo encore, allez-y. Si vous avez des préoccupations, voilà. Je peux lui demander, par exemple, de me sortir les articles qui parlent de lithothérapie, donc c'est-à-dire se soigner avec les cailloux. On va voir ce qu'il va me sortir. Donc on peut discuter avec lui aussi quelque part. On peut lui demander plus d'infos. Il est très bloqué sur
je vais vous sortir des sources, je vais vous donner des trucs, etc. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, par exemple, bah, voilà, il va vous balancer des trucs. Donc, lithothérapie, l'escroquerie alarmante de la guérison par les pierres, par Libération, se soigner avec les pierres grâce à la lithothérapie chez france-tv-info.fr et Ouest France aussi qui a fait un article là-dessus. Donc après, bah, vous allez lire et vous faites votre avis. Mais voilà, comme ça permet rapidement, juste avec un petit bot WhatsApp en fait, hein, ça permet rapidement de débunker des infos. Voilà, vous êtes à table et il y a Tata Simone qui vous vante les mérites de son bracelet. Elle y croit, tant mieux. Elle n'est pas mauvaise. Tata Simone, c'est pas une personne mal intentionnée, c'est juste qu'elle a été intoxiquée par une vendeuse chez Cultura, par exemple, ou un vendeur chez Cultura, et elle balance ça comme ça à table, et tous les autres autour, et même nous-mêmes, hein, pourrions dire, ah oui, oh, trop cool, et tout, Tata, elle sait de quoi elle parle quand même. Tata, elle en a déroulé de la bobine, hein, c'est une experte, on va lui faire confiance. Mais bon, bah, ça coûte rien de vérifier et de dire à Tata, voilà Tata, qu'est-ce que tu penses de ces articles? Je te les transfère, tiens Tata, va lire ça, et puis bah tu me donneras ton avis après, ou méfie-toi, parce que peut-être que la vendeuse, elle t'a dit ça, mais ça marche pas comme tu crois, Tata. Faut pas croire tout ce que les gens te disent, Tata. Bon, voilà. Évidemment, après, vous pouvez partir sur les délires les plus glauques que vous connaissez, qui traînent sur les réseaux sociaux, hein. Je pense notamment à tout ce qui traîne sur x.com, anciennement Twitter. Ça permet d'avoir effectivement un premier son de cloche, voilà, de dire, voilà, je sais pas si c'est du lard ou du cochon, oh, bah je demande à Vera, voilà, Vera, est-ce que c'est vrai que si je peins mon toit en bleu, j'aurai moins de coups de soleil? J'exagère un peu là, mais bon, vous avez compris quoi. Ou est-ce que c'est vrai que si je plante des carottes au 3e croissant de lune, elles vont se multiplier par 10 000 et je vais pouvoir faire de la purée de carottes toute l'année? Ou est-ce que c'est vrai que le bracelet en bonbons, enfin le bracelet, alors c'est pas des bonbons, hein, attention, c'est des morphes de chaton. Le bracelet en morphe de chaton que Corben il vend sur son site au prix de 4 999 €, ça fonctionne pour retrouver l'être aimé, hein? On sait pas, on sait pas. Ah bah si, avec Vera on sait, voilà. Avec Vera on a un petit retour. Ça fait pas tout, mais ça permet d'avoir quelques sources classiques sur quoi se baser. Voilà, alors je sais que j'en aurais hérissé certains avec ça. J'en ai conscience. J'en suis désolé, les amis. C'est pas pour vous énerver que j'ai fait cette vidéo. C'est juste que je trouve quand même que cet outil est bien pour se faire une idée. Après, voilà, si effectivement vous remettez en question tous les écrits des médias mainstream, c'est que vous êtes beaucoup plus éveillé que moi. Vous êtes parti trop loin et on n'est plus dans les mêmes sphères, dans les mêmes mondes. Donc on peut plus forcément communiquer de manière agréable. Voilà, moi je m'adresse vraiment aux gens qui sont encore avec moi sur Terre, qui ont une vie, qui n'ont pas le temps de creuser 10 millions de sujets à la seconde, qui trouvent quand même que ce sujet-là c'est bizarre, c'est un peu glauque, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, pourquoi pas en même temps, hein. On en voit quand même des saloperies toute la journée qui sont des vraies saloperies, donc on sait pas. Et avoir Vera dans sa poche, sur son téléphone, dans WhatsApp, alors oui c'est WhatsApp c'est de la merde, c'est méta, les données personnelles, blabla. Ok, j'espère que Vera ils le mettront accessible via d'autres canaux, mais bon pour l'instant c'est comme ça, c'est WhatsApp. Après rien ne vous empêche d'aller chercher les sites sur, enfin, les sites médias, les sites de fact-checking listés par la réponse tech, et puis de faire vos recherches dessus à la mano, hein, voilà, mais bon, Vera est quand même assez pratique pour ça. Voilà, c'est tout. Désolé hein, si je vous ai énervé. On se calme, on se détend. Cette vidéo, si ça vous a énervé, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Une fois encore, c'est fait pour les gens de la street, les gens normaux, les gens de la vie de tous les jours, ceux qui préfèrent rester dans la matrice, qui croient encore à la science et au journalisme, tout en gardant son esprit critique, évidemment. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de me rejoindre sur patreon.com/Corben. Merci pour votre soutien. Je vais finir mes bonbons et je vous dis à bientôt. Ciao. T'es bon.